Qui ne connaît pas Jackie Chan? Célèbre acteur, chanteur, réalisateur, cascadeur et philanthrope né à Hong Kong, il a conquis le cœur de millions de personnes. Aujourd'hui, sa fortune s'élève à 400 millions de dollars. Mais malgré toute sa renommée et sa richesse, Jackie Chan a déclaré qu'il prévoyait de léguer sa fortune à des œuvres caritatives et non à son fils, JC Chan. Qu'est-il arrivé à leur relation et pourquoi un père comme Jackie Chan priverait-il son fils unique de sa fortune? Qu'a fait Jesse Chan pour décevoir son père et pourquoi sa vie est-elle si triste et tragique? Chan Kong-san, plus connu sous le nom de Jackie Chan, est né en 1954 dans une famille pauvre de Hong Kong. Le jeune Jackie n'avait pas le temps de jouer ou de se détendre car la vie était difficile. De l'âge de 7 à 17 ans, l'enfant travailleur s'est immergé dans un large éventail de disciplines, incluant l'acrobatie, le chant, les arts martiaux et même le mime. Ses compétences ont non seulement affiné ses capacités physiques, mais ont également ouvert des portes dans l'industrie du divertissement. Chan s'est retrouvé à se produire avec une troupe de tumbling professionnelle et à décrocher de petits rôles en tant qu'acteur enfant, avant de se lancer dans l'audacieux monde des cascades. C'est là qu'il a été découvert par le producteur de films indépendants Lo Wei. Il voyait en Jackie le digne successeur de la légende Bruce Lee. Pendant de nombreuses décennies, Chan a appris combien la vie était difficile et combien chaque centime comptait. En 1982, les fans de Jackie Chan ont été heureux d'apprendre la nouvelle de son mariage avec l'actrice taïwanaise Yuan Lin. La même année, son petit garçon, JC Chan, est né. Cependant, malgré la joie d'avoir sa propre famille, le célèbre acteur était trop occupé pour rester avec sa femme et son enfant. Selon ses mémoires, il ne passait que 2 semaines par an avec eux. Yuan Lin et JC Chan n'avaient pas l'occasion de sortir en public avec Jackie, car il était trop célèbre. En grandissant, JC a vécu une vie très confortable. Tout ce dont il avait besoin lui était donné sans question. Après tout, Jackie Chan avait la renommée et la fortune pour organiser tout ce dont sa famille avait besoin. Dans son livre, Jackie a expliqué que sa décision de soutenir Yuan en gâtant JC était une grosse erreur et qu'ils avaient vu plus tard ce que cela avait fait à leur fils. Dans une interview avec SOH Talks and Ideas, Jackie a dit que son fils n'avait pas la discipline qu'il avait apprise en grandissant. Contrairement à beaucoup d'autres, JC n'a pas suivi la voie traditionnelle de l'achèvement de ses études. Au lieu de cela, il a décidé de poursuivre sa passion pour la musique, quittant l'école après seulement 2 semestres au College of William and Mary à Williamsburg, en Virginie. Dans des interviews, JC a été ouvert sur ses difficultés avec l'éducation traditionnelle, admettant que les études n'étaient pas son fort et qu'il trouvait l'école ennuyeuse. Il a également admis qu'il se sentait sous pression de suivre les traces de son père. Il voulait se libérer et poursuivre son propre destin. En 2004, JC a renoncé à sa nationalité américaine et a déménagé à Hong Kong. Il était tellement sûr de ses plans qu'il a été très déçu lorsque son premier album intitulé JC, composé de chansons qu'il avait écrites lui-même, a été un échec. Il s'est rendu compte que, comme son père, il devait également faire des films. C'est ainsi qu'il a joué dans son premier film, The Twins Effect 2, qui a reçu de faibles évaluations. Il est également apparu dans plusieurs autres films, mais malheureusement aucun n'a atteint la renommée qu'il espérait. Il a même joué aux côtés de son célèbre père dans son 100e film, 1911, qui est malheureusement devenu l'un des films les moins réussis de Jackie. En 2012, JC a finalement tenu le premier rôle principal dans un film intitulé Double Trouble, qui est devenu viral non pas en raison de son succès, mais à cause de sa piètre performance sur le marché, ne rapportant que 9 000 $ à Hong Kong. La même année, il a joué dans un film intitulé Whoever, qui n'a été projeté que dans la moitié des cinémas du pays en raison d'un mandat gouvernemental. Cependant, son deuxième album musical, Chaos, a dominé les classements taïwanais en 2010, lui donnant espoir. Cependant, tout ce pourquoi il avait tant travaillé a dégringolé avec un nouveau scandale. Le 14 août 2014, les rêves et les espoirs de JC se sont envolés lorsque la police a posté une vidéo de son arrestation dans leur manoir à Pékin. La police a arrêté JC et l'acteur taïwanais Kaiko. Avec eux se trouvait un sac de plus de 100 grammes de marijuana. Ce scandale a secoué le monde entier, brisant surtout le cœur des parents de JC. En outre, cette choquante nouvelle a grandement affecté Jackie Chan, qui était l'ambassadeur officiel du contrôle des narcotiques en Chine depuis 2009. Pour un père qui avait fait de son mieux pour soutenir et aimer son fils, un scandale de drogue ruinant sa vie est bien plus que décevant. Le célèbre acteur a fait face au monde et a écrit sur son microblog « Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien, pour que mon fils,
Fang Zuming, JC, se retrouve dans une telle situation, je suis très en colère et étonné. En tant que personnage public, je suis honteux. En tant que père, je suis dévasté. Je ne peux pas commencer à décrire la douleur de sa mère. J'espère que les jeunes tireront une leçon de Zuming, JC, et resteront loin des drogues. Il a également dit « J'ai échoué à être un bon père et je mérite le blâme. Je prendrai la responsabilité et m'excuserai publiquement au nom de JC. » Alors que beaucoup pensaient qu'il utiliserait son argent, sa célébrité et ses connexions pour faire libérer son fils, Jackie a montré au monde qu'il ne tolérerait pas une telle action, même de la part de son propre fils. Il a même dit qu'il n'avait pas rendu visite à son fils en prison et avait même plaisanté avec l'avocat de JC en disant « Frappe-le 2 fois pour moi ». Cela signifiait que JC dormirait dans la même cellule, mangerait la même nourriture et ressentirait ce que c'est d'être puni par la loi. Jackie et même la mère de JC, Joan, n'ont pas utilisé leur connexion pour faciliter la vie de leur fils en prison. Il a fait une erreur et il devait en payer le prix. La Chine est connue pour sa guerre contre les drogues et ses sévères punitions. Une personne reconnue coupable de trafic de drogue peut recevoir la peine de mort. C'est donc déchirant de savoir que le fils de l'ambassadeur du pays a plaidé coupable de possession et d'usage de marijuana. Le tribunal a partagé que Chan avait plaidé coupable volontairement aux allégations des procureurs. « J'ai enfreint la loi et je devrais être puni », a déclaré JC Chan dans sa déclaration finale au tribunal, selon les microblogs. « Quand je retournerai dans la société, je ne répéterai pas cela car j'ai encore une fois laissé tomber ma famille et mes amis. » JC a fêté son 32e anniversaire en détention, où sa mère a révélé qu'il avait emprunté plus d'une centaine de livres à lire en attendant son procès. Après 4 longs mois, le 22 décembre 2014, les autorités chinoises ont inculpé Chan pour avoir arbitré d'autres personnes pour utiliser des drogues. Après 148 jours de détention, son procès a commencé le 9 janvier 2015 à Pékin. JC Chan a reçu une peine de prison de 6 mois et une amende de 2000 wons, environ 320 $. Les autorités chinoises ont rendu le procès public, permettant au public de voir que même une personne influente ne pouvait échapper à la loi. Malgré le fait qu'il soit à Pékin, ses parents, Joan et Jackie, n'ont pas assisté à l'audience. Peu après sa libération de prison, JC a de nouveau vécu avec sa mère dans leur maison à Taipei. C'était une période difficile pour retrouver le pardon et la confiance de ses parents. Après tout, ce qu'il avait fait était inacceptable. Lors d'un discours d'acceptation de prix à Pékin en 2012, Jackie Chan a répondu à de nombreuses questions le concernant, y compris des enquêtes sur l'héritage de sa considérable fortune par JC. Initialement prévoyant de diviser sa richesse, Jackie a révélé une décision récente d'allouer 100% à des entreprises caritatives dans le monde entier et de ne pas laisser un sou au nom de son fils. Il a clarifié sa position, déclarant « S'il est capable, il peut gagner son propre argent. S'il ne l'est pas, alors il gaspillera juste mon argent. » Jackie a également regretté de ne pas avoir inscrit JC dans l'armée, où il croyait que son fils aurait pu acquérir une expérience de vie précieuse, de la discipline, du respect et du caractère. JC est devenu différent, il n'exprimait plus le désir de sortir la nuit. Il a maintenu un profil bas et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il s'excusait pour ses erreurs. Depuis, il y a eu des rapports indiquant que Jackie et JC construisaient enfin une bonne relation, cependant le père et le fils restent fermes sur leurs croyances. Jackie veut toujours donner toute sa fortune à des œuvres caritatives, et quant à JC, il est toujours déterminé à trouver son destin, en refusant de vivre dans l'ombre de son père. Cependant, en raison de son scandale, la carrière de JC a été grandement affectée. Même à Hong Kong, où il avait commencé à se faire un nom, aucun producteur ne voulait plus travailler avec lui. Il avait perdu de nombreux contrats de marques tels qu'Adidas, Stridegum, Nivea, Yishion, les lentilles de contact Johnson & Johnson, Chevrolet et KFC. JC a décidé de retourner aux États-Unis et de recommencer, espérant que cette fois, il réussirait à se faire un nom. Après tout, comme beaucoup d'entre nous l'ont réalisé, même si vous êtes le fils de quelqu'un de célèbre et riche, vous devrez quand même créer votre propre image et ne pas compter sur les connexions ou la fortune de vos parents. Depuis sa libération de prison, il est apparu dans quelques films, notamment la comédie d'action de 2016, Railroad Tigers, et la comédie romantique de 2021, Goodnight Beijing, qu'il a également réalisé. JC jouera également dans un autre film avec un titre de travail, Great Mr. Zoo. De plus, en 2021, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, lançant sa propre marque de tequila, Los Seven Angeles, et prenant un rôle de réalisateur pour la marque de montres suisse Richard Mille.
Aujourd'hui, le fils du célèbre Jackie Chan travaille toujours dur pour réaliser ses rêves et peut-être un jour il partagera également son histoire de succès avec ses enfants.